Bonjour, nous sommes jeudi 17 janvier 2019. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me suis mise un peu plus loin que d'habitude de la caméra parce que j'ai vraiment une tête fatiguée. Énergétiquement, ça brasse beaucoup en ce moment. Et voilà, comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas et surtout le travail énergétique fait parfois c'est compliqué. Donc la nuit a commencé vers 3h30 du matin, malheureusement, c'est l'heure à laquelle j'ai dû probablement réussir à m'endormir. Donc voilà, je suis plus loin parce que je ne suis pas très plaisante à regarder aujourd'hui. C'est noir, c'est compliqué. Néanmoins, je suis là au rendez-vous pour vous parler de quelque chose que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je lis, comme vous le savez, Eckhart Tolle tous les soirs maintenant. C'est vraiment tellement inspirant que je lis, je relis. Et c'est amusant parce qu'en relisant, il y a d'autres passages qui me... Parce que la première fois, j'ai surligné ou souligné ce qui me paraissait important. Donc j'ai souligné les 2 tiers du livre. Et là, en le relisant, pour la 3e fois, je crois, eh bien, chaque fois que je relis, c'est autre chose que je surligne. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut revivre les mêmes choses plusieurs fois, mais qu'on ne sera pas sous le même angle de vue et qu'on va voir des choses nouvelles. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Vous n'étonnez pas si la lumière varie pendant la vidéo, parce que... le temps est très variable, il fait un soleil magnifique par moments, des nuages noirs à d'autres, donc voilà. J'ai mis la lumière artificielle, mais ça peut donner des choses assez différentes, voire gênantes, pour votre regard. Alors la joie, pourquoi parler de la joie et pourquoi avoir envie de parler du plaisir? Notre société nous pousse à aller vers le plaisir, nous pousse à acheter, nous pousse à consommer. Pourquoi? Pour avoir du plaisir. C'est important de se faire plaisir, entend-on dans cette société. Qu'est-ce que c'est le plaisir? Dans mon angle de vue que je vais partager avec vous, le plaisir c'est quelque chose de superficiel, quelque chose qui va toucher mon corps émotionnel. J'ai du plaisir, ça veut dire qu'il va y avoir une excitation en moi, une montée d'adrénaline, une montée... alors il va y avoir des hormones qui vont être sécrétées, un pic, et puis après ça redescend. Et puis après ça redescend. Et puis après ça redescend. Le plaisir ne peut pas durer. Il ne peut pas durer parce qu'il dépend de quelque chose d'extérieur. Voilà déjà 2 caractéristiques du plaisir à retenir par rapport à celle de la joie, qu'on va voir après. Ça monte puis ça descend, donc ça ne dure pas. Et quand ça descend, on va justement voir. Et puis l'autre caractéristique, c'est que ça dépend de quelque chose d'extérieur à nous. Je me fais plaisir, et ben ce sont les soldes. Alors je me fais plaisir en achetant des trucs. Et je suis contente, et pendant 1 semaine, je suis contente, et 2 semaines, parfois 3 semaines. Et puis au bout de 3 semaines, bon, voilà, je suis revenue à mon niveau normal de satisfaction, normal au sens habituel. Et j'ai besoin de stimulation. Pourquoi j'ai besoin de me faire plaisir? Pourquoi cette quête du plaisir? Eh bien, j'ai envie de dire pour cacher le mal-être intérieur. Pourquoi j'ai envie de me faire plaisir? Parce que je souffre en permanence, inconsciemment. Je suis pas bien, je suis tendue, je suis stressée, je suis inquiète, je me sens isolée, incomplète. Tout ça, c'est le résultat de notre charge négative et de notre conditionnement, puisque le conditionnement est provoqué, vient de l'éducation, vient du milieu social, mais vient en réalité des égos de chacun, donc manipulé par les charges négatives, les gueux de chacun. Donc nous sommes dans un monde mené par une charge négative collective qui nous apprend, enfin qui nous fait tous souffrir. La base de cette souffrance, c'est ce sentiment d'isolement. Et oui, nous ne sommes plus reliés. Ce sentiment d'incomplétude
Et oui, nous sommes des êtres imparfaits selon notre société. Nous avons à être différents, à être meilleurs, à être beaux, à être intelligents, à gagner de l'argent, à plaire, à... Vous avez des listes. Amusez-vous à lister un jour, vous verrez, ça fait peur. Ok? Donc nous sommes dans la souffrance, de par la présence même énergétique de cette charge négative en nous. C'est intolérable. Ce niveau de souffrance, il varie suivant les individus, bien sûr. Plus l'individu a de charges négatives à l'intérieur de lui, et ça n'a rien à voir avec son niveau vibratoire, il peut avoir des yeux bien clairs, exsuder la lumière et être pourtant affublé, c'est peut-être pas le mot, mais nanti, traîné, une énorme charge négative. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça se voit pas. Donc ça n'a rien à voir avec qui vous avez en face. Après, je ne suis pas sûre que quelqu'un qui soit très bas vibratoirement, très noir, très violent, très là-dedans, n'ait pas de charge négative. Ça m'étonnerait. Bref, cette charge négative est une belle cochonnerie, ce gueux est une belle cochonnerie parce que, eh bien, nous sommes dans son monde en réalité. C'est lui le maître. Et nous en sommes les esclaves. Je ne vais pas repartir trop là-dedans. J'ai essayé. Donc, dans ce monde, nous souffrons. Même énergétiquement. Cette charge en nous nous amène dans une polarité négative et dès que je suis dans cette polarité, je suis pas bien. Ça fonctionne pas bien dans mon corps. Il y a de la peur en permanence, il y a du stress, de l'inquiétude. Alors un tout petit peu, ou alors beaucoup. Dépression, on va vers la violence infligée à soi-même, voire même la mort, la destruction. On a tous ces niveaux-là par rapport au gueux. Ok, quel est le rapport avec le plaisir? Vous imaginez, avec ce sentiment perpétuel de mal-être. Nous cherchons une solution. Nous cherchons à nous en sortir, notre ego cherche à nous en sortir. Comment je peux faire? Et le gueux nous a appris qu'il fallait nous faire plaisir, nous offrir un petit resto, nous offrir un bon petit plat, nourriture, se remplir, pas faire du vide, hein, pas faire de l'espace, pas jeter des choses dont on n'a plus besoin, si vous vous souvenez des vidéos précédentes. Non. Pour nous faire plaisir, nous devons accumuler, remplir, stagner. C'est quand même assez génial. Ça, c'est censé nous apporter du plaisir. Alors oui, on va acheter des trucs et des machins. Oui, on va manger des trucs et des machins. Oui, on va faire des activités qu'on aime, qui nous font plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Mais vous avez remarqué que depuis que vous êtes né, et que depuis que vous vous faites plaisir, est-ce que vous avez atteint un état de plaisir perpétuel? Est-ce que vous kiffez votre race du matin au soir? Eh bien, je vais répondre pour moi, parce que Dieu sait que j'en ai acheté des trucs et que j'en ai mangé et que j'en ai fait. Non. Non. La paix, la cessation de la sensation de solitude intérieure, d'incomplétude, de tension, de peur, elle ne cesse jamais. Et toute notre vie, on fait une course à comment je peux combler ça, comme si c'était un trou à combler. Mais en réalité, c'est une entité énergétique qui prend toute la place en nous. Chaque fois que je me fais plaisir, vous remarquerez, j'accumule quelque chose, je fais rentrer quelque chose, je mets quelque chose encore en plus dans cette masse, et je suis déçue derrière, inconsciemment, parce que le plaisir ne dure pas. Et pourquoi notre gueule nous pousse à nous faire plaisir?
Parce qu'il sait pertinemment que ça ne dure pas. Pourquoi nous sommes dans une société de consommation à outrance? Parce que ça ne dure pas. Et donc après, je suis frustrée et encore plus souffrante parce que ça ne m'a pas suffi pour aller mieux et qu'il faut que je trouve autre chose. Et j'accumule encore plus de frustration, ce qui nourrit énergétiquement, négativement mon négatif, donc il se régale. Quelle est la différence maintenant avec la joie? La joie, c'est quelque chose qui est intérieur, qui provient de la connexion à sa source. C'est comme une lumière qui baigne chaque cellule de votre corps. C'est comme une chaleur qui naît dans le cœur et qui rayonne doucement à l'intérieur de vous. La joie, elle peut être très forte, tellement forte qu'elle confine à l'extase, tellement forte qu'elle peut être douloureuse, mais elle peut être aussi douce et chaude, enveloppante et durer. Elle peut durer. Elle peut durer simplement si vous restez connecté. Parce que la joie, c'est notre état naturel. C'est une énergie belle, lumineuse que nous recevons de notre source, notre partie non physique qui, alors je montre là-haut, mais c'est pas là-haut, c'est une image. C'est simplement que vibratoirement, ce monde n'est pas visible pour nous puisque nous sommes à une vitesse de vibration qui nous empêche de voir ce qui vibre plus vite. Comme le son, je ne perçois pas ce que perçoit un chien parce que vos sens auditifs s'arrêtent à 20 000 Hz pour un humain. Ça vibre jusqu'à 20 000 vibrations à la seconde, ondulations à la seconde. Un chien entend jusqu'à 100 000 je crois, pardon. Et vous imaginez la différence, pourtant c'est vrai, il entend des sons, pas moi. Je ne suis pas encore capable, j'ai pas son ouïe, j'ai pas son champ de conscience, donc je ne peux pas percevoir ce qu'il perçoit. N'empêche que c'est là. Donc ma partie non physique, elle est là, mais je ne suis pas capable de la percevoir. Et je ne suis pas capable de la percevoir et donc de me connecter à elle à cause du gueux, à cause de ce négatif. Donc, quand je rentre en contact avec elle, il y a une circulation d'énergie. On appelle cela la joie, on appelle cela l'amour, la beauté. Tout ça, vibratoirement, on est dans la même couleur, on est dans le même type d'énergie. Quand vous êtes dans ces trois pôles, vous êtes au bon endroit, j'ai envie de dire. Oui, il n'y a pas de vérité, ok, c'est subjectif, mais vous êtes au bon endroit, celui qui fait du bien. Voilà. Celui où vous sentez que ça fait du bien. Donc la joie, elle peut durer. Quand je garde ma connexion, ma joie dure. Ça ne veut pas dire qu'elle reste figée. Tout bouge. Elle va augmenter. Plus je suis connectée à l'instant présent, plus ma joie évolue et devient de plus en plus forte et positive. Et voilà le soleil qui revient. Ok. La joie ne dépend donc pas de quelque chose d'extérieur à moi, puisque ça dépend juste de ma connexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que la joie, ce sentiment de complétude, puisque ça y est, j'ai retrouvé ma connexion, je suis plus seule, isolée avec un truc qui est à l'intérieur de moi et qui me veut du mal. Vous imaginez le changement de quiétude et de sécurité intérieure qui se passe là. Je suis connectée, je reçois une énergie magnifique d'amour en permanence. Que demander de plus? La vie est merveilleuse. Je suis dans la joie. Rien ne peut me donner ça. À l'extérieur de moi, rien ne peut me donner ça. Rien au monde ne peut me reconnecter, moi, avec moi-même. Alors, moi-même, pas mon ego, mais moi-même, avec cette partie-là. Ça serait cool, hein? On achète un médicament, on va voir quelqu'un, tchac, pouf, je te reconnecte. Ça n'est que nous. On peut aller voir les meilleurs thérapeutes du monde, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent être
nous guider, mais c'est nous qui devons rétablir cette connexion et qui en sommes responsables. Chacun est responsable de soi, contrairement évidemment à ce que notre Dieu a voulu nous faire croire, et cette société aussi, où on doit être responsable des autres. Ben, tiens. Chacun étant responsable des autres, comme ça plus personne n'est responsable de soi. Nous sommes responsables de nous-mêmes, c'est à nous de nous connecter à notre source et de rentrer dans la joie. Et personne à l'extérieur ne peut le faire pour nous. On peut nous faire plaisir. Et oui, et nous passons notre temps à essayer de faire plaisir aux autres. Ça sert à quoi? À ce qu'après, elles se sentent encore plus mal. Mais non, t'exagères. C'est... On est... Et Cato l'explique comme ça, comment... Qu'est-ce que je peux... Ouais, je peux vous montrer mon téléphone. Côté blanc, côté noir. Ok, plaisir, ah super. Absence de plaisir, ah, je recherche le plaisir, ah je ne l'ai plus. Absence de plaisir, ah c'est dur. Plaisir, et voilà votre vie. Plaisir, absence de plaisir. Mais tout ça, ce téléphone, il symbolise quoi? Il symbolise votre vie menée par le gueux. Votre vie menée par ce conditionnement négatif qui fait qu'on va aller chercher là quelque chose qui en fait est ici. Et vous allez mettre de l'emprise sur les autres pour qu'ils fassent votre bonheur, pour qu'ils se conduisent comme vous voulez, pour qu'ils vous donnent ce que vous voulez, qu'ils soient gentils avec vous, qu'ils vous fassent des attentions, qu'ils vous donnent de l'amour, qu'ils soient comme ci, comme ça. Bien habillés, bien maquillés, bien, qu'ils soient des gens bien, qui bla 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 bla. Vous allez passer votre vie à vous occuper de ça, alors que la seule chose qui peut vous ramener à la joie, elle est là. Quelle erreur! Et tout notre système est fait pour nous emmener là. J'ai une fatigue du bras. Tout notre système égotique est fait pour nous emmener, égotique donc négatif derrière, est fait pour nous emmener là sur ce système négatif, blanc, noir, plaisir, souffrance, souffrance. Mais c'est ce système, c'est cette cochonnerie-là qui est la souffrance. Quand je suis pas là-dedans, je suis là, moi. Je suis là, alors je dis moi, non, parce que je suis souvent là. Je suis souvent là, c'est pour ça que je peux vous en parler de tout ça, parce que je vis tout ça de la même façon, donc je galère bien, comme tout le monde. Voilà, et en même temps je vis un peu ça, donc voilà, je peux parler des deux côtés. Là, je m'occupe de ma connexion, de ma joie. Je ne cherche pas à faire quelque chose ou à avoir quelque chose. Je cherche à être maintenant totalement en adéquation avec ce que je fais, c'est-à-dire à être dans l'amour et l'attention. Vous savez, ce soin que les artisans mettent à faire les choses, où ils sont totalement impliqués dans ce qu'ils font, mais pas impliqués pour impliquer, et en même temps je fais ma liste de courses, impliqués avec toute la qualité d'amour, de soin, d'attention. Ces mots-là sont beaux. Les choses deviennent sacrées. Mais c'est juste l'émanation d'une qualité d'être intérieure. Quand vous regardez travailler un artisan, il y a une qualité d'être quand il est à ce qu'il fait. Donc votre travail, si vous voulez être dans la joie, n'est pas un travail. C'est simplement, c'est même pas atteindre. C'est, je vais vous le dire comme ça, mais c'est pas un objectif à se mettre mentalement. C'est juste là tout de suite, est-ce que je suis dans la qualité d'être, du sacré, de l'amour et de l'attention? Est-ce que je respire avec amour et attention? Est-ce que je suis assise de façon sacrée? Là, pendant que vous me regardez, est-ce que vous êtes assise de façon sacrée? Est-ce que vous pouvez ressentir
l'air qui rentre en vous de façon sacrée. Ressentir de la reconnaissance pour cet air qui rentre, qui nous nourrit. Ressentir de la joie parce que vous êtes en vie. Oui, la joie appelle la joie. Quand je me connecte à la joie, je la fais grandir. Quand je me connecte à je veux plus de trucs, je me connecte à la souffrance et je fais grandir cette souffrance. C'est pour ça que vouloir augmente le négatif. On est dans la connexion à la souffrance. Vouloir provoque la souffrance. Voilà. C'est tout simple, ce qu'il vous reste à faire, c'est juste être là, maintenant, avec le plus de qualité, d'attention, d'amour. Et votre vie prend une dimension pleine de joie. Et vous n'avez pas besoin de qui que ce soit d'autre ou de quoi que ce soit d'autre. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Je vous souhaite un bon week-end, de trouver un peu de lumière, d'espace. Et puis je vous dis à bientôt. Et même si j'ose, je dirais à la semaine prochaine. Au revoir.